France Info, 8h17. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur France Info. Il y a depuis vendredi une quasi-unanimité sur l'intervention française au Mali. Pourquoi dites-vous, vous, que c'est discutable ? Parce que, pour aller rapidement, d'abord commençons par avoir une pensée à la mémoire de ceux qui sont déjà morts dans cette opération, parce que ce sont les nôtres, ils ont servi et obéi jusqu'au sacrifice suprême. Ceci étant posé, il y a le fait que l'événement est commencé, donc ça change aussi la nature du commentaire. Pour autant, que doit-on dire ? Laquelle, je vous prie, des guerres qu'il fallait mener d'urgence et qui seraient la solution au problème a-t-elle réussi au cours des 20 dernières années ? Est-ce l'Irak détruit aujourd'hui ? Est-ce l'Afghanistan dont nous ressortons piteusement ? Est-ce la Libye qui est à l'origine de la propagation des armes qui ont permis ensuite à ces groupes d'intervenir dans le nord du Mali comme nous le savons ? Donc vous dites, comme Dominique de Villepin, finalement, qu'on n'a pas su tirer les enseignements de ces guerres-là. J'estime qu'on n'a tiré aucun enseignement. Et c'est pourquoi je dis que c'est discutable de penser que l'intervention armée va être la solution. C'est d'autant plus discutable que nous intervenons dans une situation qui est connue maintenant depuis des mois, et dont nous prenons la mesure au dernier moment, c'est-à-dire lorsque la capitale est menacée. Pourquoi l'est-elle ? Je le dis pensant à tous nos amis maliens, dont la communauté est très forte en France, et qui sont très inquiets de cette situation. Pourquoi l'est-elle ? N'est-ce pas déjà parce qu'il y a eu un coup d'État ? Parce que l'actuel président de la République est là de manière légitime, uniquement parce que le précédent a été contraint de démissionner, que le Premier ministre a été chassé par l'exigence d'un capitaine, c'est-à-dire que l'État malien s'est en quelque sorte effondré, sans que nous remuions un doigt. Et voici maintenant le moment où on intervient militairement. Alors je le dis, cette intervention militaire, je souhaite au moins qu'elle atteigne l'objectif d'urgence, puisqu'elle est commencée. Alors je pardon, ne dis pas que je l'approuve. quel est-il cet objectif d'urgence ? Sans doute Repousser il s'agissait de groupes contenir. Attendez, moi j'en sais pas plus que vous. Il s'agissait de contenir une intervention armée qui faisait craindre que la capitale vint à tomber sous le poids d'un parti politique. Mais là aussi, j'adjure ceux qui nous écoutent de rester de sang-froid et de ne pas faire des simplifications. Les islamistes, entre guillemets, qui sont, paraît-il, à l'initiative de tout cela, ont eux-mêmes commencé par battre les forces qui occupaient les 2/3 du territoire à ce moment-là, qui sont des Touaregs. Donc tout ça est mélangé dans un même paquet. Je signale que derrière le problème que posent les islamistes, reste le problème que posent les Touaregs qui avaient déclaré l'indépendance de cette zone du pays. Par conséquent, on ne réglera pas en frappant les uns le problème que posaient les autres. Donc il ne fallait pas intervenir, ou pas maintenant, ou en tout cas pas comme ça, mais c'est écoutez, ce que vous dites. Maintenant, la situation est de fait. Et le dernier point qui nous intéresse est le suivant. Comment se fait-il qu'une fois de plus, alors qu'on a une situation de si longue main, jamais le Parlement n'ait été appelé à en débattre. Je ne dis pas à décider une intervention militaire, mais au moins à débattre de cette situation pour que tous les scénarios soient posés sur la table. Je signale que nous n'agissons pas dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Ce n'est pas vrai. Le mandat de l'ONU, c'était qu'une force africaine intervienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Les Africains ne sont pas capables de faire ce qu'il faut. La charte de l'ONU prévoit un droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. C'est ce que disent les diplomates aujourd'hui. Oui, ça c'est le statut des Nations Unies, mais ce n'est pas le mandat. Le mandat prévoyait expressément l'intervention des Africains. Comment puis-je poser la question ? Il n'y a pas d'armée qui soit au niveau dans cette zone ? Il n'y a pas un pays frontalier qui s'appelle l'Algérie, qui a une armée qui est techniquement extrêmement avancée ? C'est le rôle de l'Algérie aujourd'hui. Mais c'est le rôle des Africains. D'être le rempart. C'est le rôle des Africains. Les Africains sont des adultes. Ce ne sont pas des pays folkloriques, ce sont de vraies nations, n'est-ce pas ? Et je trouve que nous sommes en train de reprendre l'habitude d'intervenir par-ci, par-là, tantôt en Côte d'Ivoire pour établir un pouvoir qui a une légitimité tout ce qu'il y a de plus discutable. Retour ou bien de nous la intervenons. France-Afrique ? Oui, la légitimité de M. Alassane Ouattara, je vous le dis les yeux dans les yeux, est tout à fait discutable. Et nous sommes intervenus militairement pour intercepter un président. Un de nos compatriotes est en prison là-bas en Côte d'Ivoire, ça n'a l'air de déranger personne. Qui est M. Michel Gbagbo, dont le seul crime est de s'appeler Gbagbo. Voilà. Donc je trouve que nous reprenons de mauvaises habitudes. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas dans tout cela une volonté de communication du type de celle que souligne aujourd'hui le journal Libération, lorsqu'il écrit qu'une guerre n'est jamais une mauvaise nouvelle pour un chef d'État. J'espère qu'il ne s'agit pas de cela. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi une ligne de fracture de plus, si j'ose dire, entre vous et le gouvernement.
Il y a Je une ne sais pas. exception quand même, Je c'est ne le sais mariage pas. pour tous. Je sais qu'à chaque fois, nous étudions des cas considérés. J'observe par exemple que Noël Mamère est plus sévère encore dans ses propos que moi ce matin. Je note que de nombreux élus socialistes s'interrogent aussi sur la raison qui fait que le Parlement est consulté à l'ancienne, hein, après. Je rappelle que pour une opération de police internationale, c'est comme ça que ça avait été présenté de l'ONU, le président Mitterrand avait fait voter le mardi matin la guerre qui avait éclaté le mardi après-midi, mais du moins avait-on voté avant. Alors il y a un sujet sur lequel vous êtes en accord, en tout cas avec François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est le mariage pour tous. Oui. Mais là aussi, dites-moi, est-ce qu'il ne fallait pas d'abord commencer par consulter les parlementaires, voire les Français ? Les parlementaires, ce sont les Français. Moi, je n'ai ni l'intention de mépriser la mobilisation qui s'opère. Je pense que la France a de la chance. Elle est engagée dans un débat fracassant, comme on disait. Il faut en accepter toute la densité. Moi, je trouve que c'est un très beau moment parce que c'est de la politique. Je n'ai pas le mépris qu'ont affiché certains pour ce qu'ils ont appelé la rue. Ce n'est pas la rue. La manifestation est une des formes de l'expression de notre démocratie. Ce sont des manifestations pacifiques et à mains égards patriotiques, puisqu'on y voit aussi des bonnets phrygiens et les porteurs de piques qu'on trouve d'habitude dans les cortèges de rouge. Mais qu'est-ce qu'on fait du message envoyé par les Français, justement, hier, dans la rue ? Attendez, quand le gouvernement, ce n'est pas une troupe de journalistes qui fait des commentaires. Bon, ni moi non plus, je ne fais pas des commentaires, je suis engagé. Eux sont engagés, ceux qui ont manifesté, bon, avec certains, l'opposition est absolue, avec d'autres, c'est un peu plus relatif, mais bon, ils défendent un point de vue. Eh bien, ceux qui sont du point de vue adverse doivent le défendre et se donner pour objectif de convaincre le plus de monde possible, parce qu'à la fin, une décision sera prise. Cette décision, ce sera le mariage pour tous, puisque je pense que c'est ce que va faire la majorité parlementaire, et je l'encourage à le faire, et par conséquent, notre devoir est de convaincre. Donc nous aussi, nous avons notre rendez-vous, notre tâche politique, et il ne s'agit pas de rester à la maison en se disant « Ah très bien, ils n'ont pas fait aussi fort que prévu, et en plus, ils sont disputés entre eux, donc tout va bien, je laisse faire. » Vous irez manifester le dès 27, 19. Il faut qu'il y ait une manifestation de masse. Et pourquoi ? Ce n'est pas une manifestation de soutien au gouvernement socialiste, ce n'est pas le sujet. Celui qui vous parle est celui qui a déposé la première loi dans ce pays sur le Pacs. Et déjà à l'époque, les mêmes étaient contre. Et maintenant, ils expriment des remords et des regrets. Vous verrez que le moment venu, devant le mariage pour tous et l'adoption qui fera la démonstration de l'amour dont ce pays est disponible, et l'union ils civile, regretteront. ça n'est pas la démonstration de l'amour ? Pourquoi pas ? Quoi donc ? L'union civile proposée par la droite ? Oui, mais là, il est question de mariage. Ce que demandent les associations concernées, c'est l'égalité de droit. Écoutez, moi, je n'ai pas l'excitation nuptialiste d'un certain nombre des partisans du mariage. À gauche, la longue tradition profonde, c'était pas celle-là. Lisez Léon Blum sur le sujet, sur l'union libre, et vous saurez ce que nous considérons historiquement et philosophiquement. Mais là, il s'agit de la question de l'égalité des droits. Pour un homme, une femme de gauche, l'égalité des droits civiques et l'égalité des droits sociaux, c'est une seule et même bataille. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous trouvez la gauche du côté de l'égalité et le mariage pour tous, comme elle était pour le Pacs avant, et la droite contre, parce qu'au fond, c'est la vieille querelle depuis 1789, les êtres humains naissent-ils égaux en droit ou pas ? Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Merci à vous de m'avoir reçu.